et il vous est présenté ce soir par Olivier Michel. Comme d'habitude, nous débutons le journal de campagne par l'image, la séquence de la semaine qui est en fait une séance photo. Défilé de costard-cravate jeudi devant l'hôtel du département du Rhône. Tous les maires, ils sont 290, étaient invités par le Conseil général pour un cliché collectif et collector. Dernière photo de la mandature. Dans le Rhône, un maire sur 3 ne se représente pas. Surtout du costard-cravate, disais-je, 16% des maires du Rhône sont des femmes. C'est un peu plus que la moyenne nationale. On sera fin mars si la loi sur la parité a vraiment boosté la féminisation de la fonction. L'actu municipale de la semaine est ligérienne, plus exactement Couramiode. Cour à quoi dites-vous? Saint-Chamonez si vous préférez. Saint-Chamond. La troisième ville de la Loire est dirigée par Philippe Kizirian. Le maire socialiste a été élu en 2008 à l'issue d'une triangulaire fratricide. 2 listes à droite au second tour, un vrai suicide électoral. Cette année encore, la tradition de la division est respectée, en tout cas au premier tour. D'un côté, Hervé Reynaud, vice-président du Conseil général et candidat d'hiver droite. Il présentait cette semaine ses 39 colistiers, l'Union des Saint-Chamonais, qui se veut de droite, du centre, du gaullisme, de la société civile. Hervé Reynaud a lancé un appel à ses concurrents de droite, un appel au désistement total. On lance un appel pour qu'il y ait un désistement réciproque en faveur de la liste arrivée en tête pour faire gagner nos couleurs et l'opposition à Saint-Chamond au deuxième tour. Donc ça, j'espère que tout le monde va être responsable par rapport à ça. Si aujourd'hui des gens se présentent pour essayer de gagner, je pense qu'ils ne seront pas là au deuxième tour pour essayer de faire perdre. Alors de l'autre côté, la liste officielle UMP-UDI conduite par Emmanuel Mandon. Elle est présentée en ce moment même à Saint-Chamond où nous retrouvons Françoise Boissonnat. Françoise, bonsoir. Comment la proposition de désistement total a-t-elle été accueillie ? Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Eh bien apparemment le mot désistement ne fait pas encore partie du vocabulaire de la liste du Rassemblement pour Saint-Chamond qui est en train d'être présentée par Emmanuel Mandon et Jean-François Ray. Donc c'est la liste UDI-UMP. Je le disais, le mot désistement n'est pas dans leur vocabulaire. Nous les avons rencontrés ce matin. Ils parlent de discipline républicaine. Nous avons aussi rencontré François Rochedouane qui est le député UDI qui lui dit cette union c'est bien, il fallait la penser en 2008, mais ils seront aussi derrière cette discipline républicaine. Ça veut dire quoi, discipline républicaine? Eh bien, ça veut tout simplement dire faire perdre la gauche à Saint-Chamond. Alors, nul doute qu'il y aura beaucoup de pourparlers entre les deux tours. Merci Françoise. Sachez que d'autres listes se sont déclarées à Saint-Chamond. Vous les découvrez. Europe Écologie Les Verts avec le Parti de gauche, Lutte ouvrière et puis une liste du Front National. Et maintenant, on fait un point sur d'autres infos politiques de la semaine. C'est la séance de rattrapage de l'écrit du concis du punchy. Roanne et sa joyeuse ambiance de casserole. La maire socialiste sortante règle ses comptes avec son principal adversaire de l'UMP. Elle lui demande de justifier certaines de ses dépenses, des notes de restaurants et d'hôtels, engagées lorsque ce dernier était encore maire de la commune, c'était avant 2008. Yves Nicolin n'aurait pas reçu le courrier, du coup Laure Desroches lui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. Un courrier encore, celui du collectif anti-gaz de schiste drômois. Un mois avant les élections, ils demandent aux candidats de clarifier leur position sur ce dossier explosif. Le maire est responsable de la santé de sa population et nous pensons que vraiment les maires doivent absolument nous protéger contre l'exploitation des gaz de schiste et la fracturation hydraulique. Alors prendront-ils un arrêté municipal contre le dit gaz si jamais ? La liste des réponses sur les 72 communes concernées sera mise en ligne par le collectif. L'écologie stéphanoise en ordre de bataille. La liste a été dévoilée ce matin. En mars, 15 listes autonomes ou presque, c'est-à-dire sans les socialistes, seront présentes dans la région, dont celle de Saint-Étienne, présente et très ambitieuse. Nous affirmons que notre liste peut d'ores et déjà dire que nous serons au-dessus des 10%. Et après, notre objectif, évidemment, si nous pouvions être la première liste de gauche, nous serions contents. Si nous sommes la deuxième liste de gauche, eh bien, nous discuterons avec les forces en présence. Souvenez-vous, samedi dernier, dans La Voix est libre, le suspense, c'était insoutenable. Pouvez-vous nous confirmer ce matin que vous avez bien bouclé votre liste de 39 noms ? Je confirme que j'ai bouclé ma liste de 39 noms. Annoncé chez nous et présenté chez lui à Bourg-en-Bresse cette semaine, le FN a bien bouclé sa liste. Les municipales, comment ça marche? En 20 secondes, je ne saurais tout vous expliquer. Le mieux, c'est encore d'aller surfer sur ce nouveau site très officiel. ouijevote.fr, un nom de domaine qui sonne comme une incitation. Voter, c'est très sérieux. Voter,
C'est peut-être rigolo aussi, voir les web rébus du journaliste lyonnais Antoine Allègre. Allez, devinons ensemble. Trouvé? Allez, je vous aide. Le Gers, du Hard, un col, Londres, vous l'avez? Gérard Collomb, car c'est de lui dont il s'agissait, présentera ses listes demain à Lyon, dans un lieu inattendu. Gros coup de com' en perspective. Ce lieu, c'est le cinéma multiplex de Vèze, loué pour l'occasion toute une après-midi. Un multiplex encore et une maison des associations, deux projets qui font débat à Montbrison. Nous sommes au cœur de la plaine du Forêt, 15 000 habitants, 3 listes en présence, et donc un clivage assez classique. Il concerne les grands projets de la municipalité sortante. Claire Exbraya, Vincent Diga. Le chantier a à peine commencé, mais pour Liliane Faure, c'est le projet de son mandat qui prend enfin forme. C'est ici, dans le quartier des Jacquins, à 1 km de l'hypercentre de Montbrison, que la maire sortante a choisi d'implanter un nouveau cinéma, près de la MJC et de la salle des fêtes. Ici, nous pouvons installer un cinéma, 5 salles, 840 fauteuils environ, de plein pied. Nous sommes en train, je crois, d'inventer un espace qui va être l'espace du loisir, de la convivialité. Et donc, je crois qu'il pourra répondre au plus grand nombre. Faux, répondent ses opposants. De pétitions en recours administratif. Ce dossier empoisonne la vie politique locale depuis 5 ans et forcément alimente aujourd'hui la campagne électorale. Ce nouveau complexe devrait remplacer l'actuel cinéma, obsolète et en partie inaccessible pour les personnes handicapées. Là-dessus, tout le monde s'accorde. C'est l'emplacement choisi qui pose problème au candidat UMP. Quelle idée d'aller délocaliser un cinéma en dehors du cœur de notre ville. Un cinéma, je le rappelle, passe en commission départementale d'aménagement commercial. C'est un équipement commercial. Et il est fait pour être en synergie avec des équipements économiques. Il n'y a absolument rien au Jacquin en ce sens. Mais ce projet n'est pas le seul investissement pointé du doigt. La nouvelle maison des associations à plus de 3 millions d'euros est jugée trop coûteuse. La maire sortante promet pourtant un bâtiment évolutif et économe en énergie. Pour le candidat frontiste, tous ces équipements ont déjà trop pesé sur les contribuables. Les impôts ont augmenté depuis 2008 de 18,3%, ce qui n'est pas négligeable, alors que les salaires, eux, n'ont pas suivi. Donc il me semble qu'il faut absolument freiner la hausse des impôts. Freiner la hausse des impôts, la promesse de tous les candidats. Mais le futur maire devra surtout réussir à faire cohabiter investissement et fiscalité. En Berrieux, en Bugey, place de la mairie, le 4e épisode de notre feuilleton hebdomadaire. On prend un peu de liberté pour vous parler d'une autre élection. Elle aurait dû marquer les esprits, mais personne ou presque ne sait que la seule Française à avoir été élue Miss Monde est ambaroise. C'était en 1953, un destin extraordinaire. Denise Perrier, aujourd'hui 79 ans. Elle vit à Nice. Soria Khaldoun et Aude Henry l'ont retrouvée et puis l'ont ramenée en Berrieux sur les traces de son enfance et de sa vie de star. « 14 531 habitants et quelques figures emblématiques. On pourrait bien sûr parler de Laure Manodou, mais on va plutôt se focaliser sur une autre ambaroise devenue star, une étoile née dans la cité cheminote le 13 juillet 1935. La seule Française devenue Miss Monde, Denise Perrier. Denise Perrier, ma pauvre dame. Ah, je l'ai connue, et vous savez, j'étais très timide. Alors elle était derrière moi, elle embrassait tout le monde. Et puis moi, je bougeais pas. J'osais pas m'en tourner. Denise Perrier. Elle est de retour sur ses terres, mais ça, Robert ne le sait pas encore. Nous avons retrouvé Denise et elle, ses souvenirs. C'est très émouvant. Chaque fois que je viens, j'ai le petit coup au cœur. La petite fille qu'elle était a fréquenté une école religieuse, l'école Sainte-Marie. C'est là-bas. J'ai des souvenirs extraordinaires. Pendant la guerre, il n'y avait pas de cire. Et alors, les sœurs nous faisaient passer le plancher avec de la bougie et nous faisions briller le parquet. Et comme dans un conte, comme Cendrillon est devenue princesse, Denise est devenue reine de beauté. La réopage ne devait avoir que 14 secondes d'hésitation avant d'élire la Française.
À 18 ans, Denise Perrier, étudiante et lyonnaise, est proclamée Miss Monde. Lyonnaise, ça fait plus glamour qu'ambaroise, mais Denise est belle et bien d'Ambérieu et fière de l'être. Ah oui, oui, ça je le revendique. Et je suis même née là-bas, là-bas. Et maman a accouché là, ici, dans cet appartement. Parce qu'à l'époque, on accouchait à la maison. Ici donc naquit une petite fille de cheminot, devenue Miss Monde, qui par la suite a rencontré du beau monde. My name is Bond. James Bond. Is there something I can do for you? Yes, as a matter of fact, there is. There is something I'd like you to get off your chest. Comme je ne suis pas comédienne, je lui ai dit, écoutez, étranglez-moi vraiment, parce que sinon, ça ne marchera pas, parce que je ne peux pas faire semblant, c'est pas possible. Alors il m'a étranglé, ça a marché. Miss Monde et James Bond Girl, Denise a été l'élue, y compris en mairie, 15 ans de mandat en tant que conseillère municipale à Nice, où elle s'apprête à retourner. Mais avant, une dernière visite s'impose. Ah ça y est, j'ai pigé, ça m'arrive, ça y est, ça fait. Bonjour. Qu'est-ce qui fait tilt? J'ai reconnu la dame. Tout de suite. Ah oui. Mais mieux quand même, Robert. Ah oui. Bah, c'est pas tous les jours qu'on peut parler à Miss Monde, hein. Ce jour-là, au Modern Hotel, pas question de parler politique ou des problèmes du quartier-gare évoqués la semaine dernière. Ce jour-là, à Ambérieu, c'était plus belle la vie. Ce matin, vous avez pu assister à La Voix est libre sur France 3. L'émission est du reste toujours en ligne sur notre site internet. Annonay, au cœur du débat, la ville la plus peuplée d'Ardèche voit ses rues se dépeupler de ses commerces, notamment une artère centrale emblématique de la commune, la rue Boissy-d'Anglas. C'est le thème de cet extrait. La rue Boissy-d'Anglas est à sens unique depuis cette rénovation. Je ne suis pas certain que l'on puisse promettre aujourd'hui de remettre du commerce dans toute cette rue. C'est pour ça qu'avec mon équipe, nous envisageons d'une part de détruire des bâtiments à droite en montant pour aménager des espaces publics, des nouveaux logements, mais aussi à gauche pour y installer un parking qui sera utile aux familles qui habitent dans le quartier et qui ont des difficultés de stationnement, mais aussi au commerce du haut de la ville, à toute proximité de la place du marché. Je crois que c'est un mal plus endémique, et c'est peut-être parti au moment des travaux il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, quand même, le commerce n'est pas en développement sur Annonay, alors il faut essayer de le favoriser par une circulation qui pourrait être beaucoup plus fluide dans le centre-ville et par un accroissement des nombres de places de parking. Aujourd'hui, je pense que très objectivement, les commerçants partent parce que la fiscalité est trop lourde aujourd'hui à Annonay. Ce n'est pas une histoire de place de parking. Deux autres listes en lice à Annonay, celle conduite par Isabelle François, une dissidente du Front National, et l'autre menée par Patrice Frappa pour le Front de Gauche. La Voix est libre de samedi prochain, à 11h30, sera consacrée au municipal à Valence. Voilà, c'est tout pour ce soir. Il ne reste plus que 30 jours avant le premier tour des élections municipales. À samedi prochain.